Qu'est-ce qui est le plus important au monde? Je reformule, quelle est la ressource la plus importante au monde et que toutes les plus grosses multinationales s'arrachent et veulent conquérir? La réponse, elle est sous vos yeux, fallait juste lire. Bien sûr, c'est la data. Les données, c'est le truc le plus important parce que qui contrôle la data? Bah, contrôle le monde presque. Et d'ailleurs, petite digression, mais c'est marrant parce qu'en fait, les NFT, finalement, c'est de la data on-chain, c'est de la data sur la blockchain. Mais justement, là, vous le savez, vous êtes sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Actuellement, je ne suis pas là. Je suis parti en vadrouille vers un pays lointain. En effet, vous le savez, je souhaite m'expatrier. Parce que la France, malheureusement, et c'est vraiment triste, j'en peux plus pour plein de raisons, l'insécurité, l'enfer administratif, le fait que être entrepreneur, c'est une vraie galère, la fiscalité, elle est horrible, l'Europe, ça va droit dans le mur, bref. Il y a plein de raisons qui me font partir, et donc je suis parti vadrouiller et voir si un pays me correspond. Mais bien sûr, j'ai pensé à vous avant de partir parce que je pourrais pas faire de vidéo actu au jour le jour et suivre l'information. Et vous le savez, pour moi, dans ce monde des NFT, de la crypto et du Web3, la data, c'est le plus important. Il faut savoir où trouver la bonne data. Alors moi, pour mes vidéos, je passe des heures et des heures par jour, environ 6-7 heures par jour à faire mes vidéos et à trouver les infos. C'est ça le plus long. Donc vraiment, j'ai une liste de plus de 200 sites. Je suis plein de trucs de partout. Et après, je fais un petit condensé. Mais là, vous inquiétez pas, j'ai fait un condensé pour vous, pour que vous puissiez, pendant que je suis pas là, trouver les bonnes infos sans forcément passer 3 heures à chercher de partout. Il y aura 4 parties et j'espère vraiment que cette vidéo vous apportera un petit peu de valeur et vous aidera aussi, pareil, pour faire votre veille du Web3, même quand je suis pas là, évidemment. Et évidemment aussi, bien sûr, quoi de mieux que d'être partenaire pour cette vidéo avec un site d'information tout en un, à la fois crypto et NFT. On parle bien sûr de Crypto News et vous le savez, c'est un partenaire récurrent de la chaîne. Dessus, vous retrouverez, ça tombe bien, de l'actu quotidienne sur les cryptos et les NFT, mais aussi bien sûr des guides, des comparatifs, des vidéos. Il y a plein de choses dessus. Vous trouverez le lien en description et n'hésitez pas à faire un tour dessus et à l'ajouter du coup à votre veille du Web3 quotidienne. Allez, commençons directement par la première partie. Et ce que moi je fais directement en fait quand je me mets sur l'ordi, c'est-à-dire analyser un petit peu les marchés au niveau NFT. Et forcément, ça passe par l'analyse en temps réel avec les différentes marketplaces. Donc ici, on voit Blur, mais évidemment, suivant sur quel écosystème vous vous trouvez, vous irez voir les marketplaces des écosystèmes concernés. Par exemple, pour Blur, c'est l'idéal pour tout ce qui est Ethereum et tout ce qui est Blast. Pour Solana, je conseille Magic Eden. Actuellement, vraiment, ils sont très très forts. Pareil aussi pour Bitcoin, allez sur Magic Eden. Et après, pour le reste, si vous êtes sur Multiver X, vous allez voir Frame, etc. Donc, trouvez du coup les marketplaces les plus pertinentes par rapport à l'écosystème sur lequel vous vous trouvez. Également aussi, je complète par différents sites. Là, je vous en montre 2 parmi ceux que j'utilise et qui simplifieront un petit peu la lecture des données. Par exemple, sur CoinGecko, on saura directement, en fait, en cliquant sur 24 heures, quelles sont les collections qui ont le plus performé, du coup, en 24 heures. On peut aussi trier par loser, à l'inverse, ou encore par market cap. Donc vraiment, n'hésitez pas à checker par vous-même ce genre d'outil. C'est super pratique et cette info vaut de l'or, comme tout le reste. Toutes les infos valent de l'or. Et je vous partage aussi, bien sûr, NFT Go, que j'aime aussi beaucoup, parce que c'est très pertinent. Donc c'est du direct, les infos sont directement transmises. Et en plus de ça, on peut aussi faire des recherches par rapport aux collections précisément, ou même aux wallets de ce qui vous intéresse, une baleine ou autre. Ça peut être intéressant. On passe ensuite à la seconde partie de moi, ce que je fais dans ma veille, du coup, pour après proposer mes news quotidiennes, comme je disais. C'est en fait d'aller voir d'abord les sites très généraux qui parlent de crypto, mais aussi qui ont une partie NFT et jeux blockchain, parce que c'est quand même mon propos à la base. Donc pour ce faire, je vous conseille 3 sites que moi j'aime bien, que je trouve assez pédagogiques. Il y a d'autres sites, mais qui sont plus, moins mainstream. Donc moi j'aime bien ceux-ci. Je trouve même que visuellement ça donne envie. Donc le premier c'est Cointelegraph, avec bien sûr aussi une partie NFT, très important. Le second c'est The Block, très intéressant aussi, qui a bien sûr aussi une partie métaverse et NFT. J'aime beaucoup, c'est très pertinent. Et le troisième c'est Decrypt, qui a évidemment aussi bien sûr une partie ici dans News, partie NFT et partie gaming. Donc moi perso, je le redis, mais je me sers d'une dizaine de sites de ce genre-là pour du coup trouver les bonnes nouvelles. Et souvent en fait, c'est quand on recoupe les différents sites qu'on va voir certaines infos revenir en avant. Et donc souvent, c'est les plus importantes, évidemment. Et puisque je suis spécialisé NFT et jeux blockchain, je vous partage aussi 2 sites spécialisés NFT. Le premier, c'est NFT Now. Les articles sont tellement complets, c'est une dinguerie. Par contre, c'est pas forcément du temps réel, parce que y a du temps aussi pour écrire l'article. Et le second site, c'est NFT News Today, que j'aime aussi beaucoup. Et côté jeux blockchain, je vous conseille playtoearn.online, qui est ici. Également aussi playtoearn.net, et aussi bien sûr gamesui.gg, qui est très complet, et qui est aussi un site qui propose plein d'analyses et plein de guides en fait sur tout ce qui est jeux blockchain. Évidemment, il va de soi. Vous retrouverez en description tous ces sites juste en dessous.
Mais vous l'avez compris, bien que ces sites soient très pertinents et souvent beaucoup plus complets que d'autres infos qu'on peut trouver ailleurs, bah c'est pas du temps réel parce qu'il faut du temps pour écrire les articles, comme je disais. Et donc, je vous conseille fortement de rejoindre les Discord et les Twitter des projets que vous aimez, des projets que vous suivez, dans lesquels vous êtes holder, et aussi bien sûr des projets du moment. Parce que souvent, en fait, c'est quand on regarde les projets du moment qu'on voit qui interagit avec qui est partenaire avec qui, et c'est comme ça qu'on obtient les infos dès que ça sort en fait, dès qu'un compte Twitter sort une info ou un compte Discord fait une annonce, bah, au moins vous serez le premier au courant évidemment. Donc ça pour moi c'est la base, Discord et Twitter, c'est essentiel dans ce monde du Web3. Donc ça c'était la troisième partie, mais bien sûr vous le savez, c'est impossible d'être de partout, de suivre tous les projets à la fois sur Discord et sur Twitter, et donc il est conseillé de suivre les bonnes personnes. Si vous suivez les bonnes personnes, comme moi par exemple, et ben vous aurez les bonnes infos, c'est aussi simple que ça. Sachant que sur Twitter, on peut aussi activer la cloche et être notifié dès qu'un truc sort. D'ailleurs, on peut aussi le faire sur YouTube, donc je compte sur vous pour activer la cloche, évidemment. Et donc, on commence d'abord, du coup, les personnes à suivre sur Twitter par des personnes qui sont, on va dire, très générales et qui vont à la fois parler de crypto, de NFT et de gaming. Je commence par Watcher Guru. J'adore parce que vraiment, c'est instantané. Dès qu'un truc sort, il en parle, ça poste dans tous les sens, et donc ça parle de tout. Et pour moi, c'est vraiment un must-have. Également aussi, j'adore Degen News. Alors c'est beaucoup plus axé Web3 par rapport à Watcher Guru. Des fois sur Watcher Guru vous aurez des news en fait finance tradie entre guillemets. Ça c'est vraiment spécialisé, on va dire Degen, Web3, et j'adore du coup ce compte. C'est très pratique et un peu sur le même principe avec des articles aussi plus de fond. Vous avez Crypto Goku qui va en fait tout au long de la journée vous partager plein de news. Il est aussi le fondateur de Crypto Génération qui fait aussi pareil. Vous irez voir. Mais ça c'est des comptes à suivre. C'est en français donc c'est plus simple. Et pareil aussi vous activez la cloche et comme ça vous savez en fait ce qui tombe dès que ça tombe. Et ensuite, plus précisément sur le contenu NFT, je vous partage une dizaine de comptes qu'il faut suivre. Alors évidemment, je me répète, mais moi je regarde tellement beaucoup plus de comptes que ça, mais je trouve que en fait, pour avoir une synthèse de ce qui se passe au jour le jour, c'est très intéressant. Par exemple, vous avez BitCheck qui tous les jours fait un daily modern market snapshot avec tout ce qu'il y a à savoir. Ça parle aussi un petit peu de crypto, des fois aussi un peu de finance au général quand ça affecte l'écosystème crypto et NFT, mais c'est quand même vachement axé NFT et c'est super complet en fait. Vous avez aussi les gros mouvements du jour, vraiment c'est un compte à suivre. Un peu dans le même genre, mais cette fois-ci beaucoup plus synthétique. Vous avez Carlitos Way, pareil aussi, c'est du quotidien. Et voilà, en quelques secondes, vous saurez l'essentiel de ce qui se passe au niveau du marché NFT. Également aussi pareil, Abby. Abby, c'est un peu plus général, il y a un peu de gaming, un peu de crypto, beaucoup de NFT. J'aime beaucoup aussi. C'est un projet avec une phrase par rapport à l'actu. Il fait ça tous les jours aussi pareil. Il y a 5-6 posts du coup dans son thread et c'est très intéressant. Ensuite, Shandan, l'info en 5 gros titres tous les jours en 60 secondes, très pratique aussi. JPEG, c'est beaucoup plus complet, c'est en français, c'est super intéressant, c'est vraiment axé Degen, NFT, Memecoin sur deux choses, c'est illustré, c'est très pratique, ils sont vraiment au cœur, c'est des gros diggers et il y a souvent des news qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui sont présentes en fait dans ce thread, donc tous les jours aussi du lundi au vendredi. Également aussi chez Mando, alors du coup Mando, c'est un des mecs de chez RectGuy et en fait c'est très pratique aussi, il fait ça tous les jours et en fait ce mec, je pense qu'il est aidé par une grosse team parce que ces infos sont super pertinentes. C'est à la fois macro et micro, crypto et NFT et Degen, et c'est tous les jours aussi super intéressant. Ensuite, tous les 2 jours, vous avez un thread de la part de LFG NFT News qui sera super utile, notamment aussi pour tout ce qui est analyse de marché, parce qu'il retrace un petit peu aussi les collections qui marchent. Et comme les autres, c'est clair, rapide et pertinent. Je passe ensuite à Journe. Alors Journe, c'est particulier parce qu'en fait, c'est de l'actu tous les jours, mais spécialisé en fait tout ce qui se passe NFT ordinal, donc NFT Bitcoin. Et vu que c'est un truc du moment, il est dans ma routine quotidienne. Et puisque je parle de trucs du moment, vous le savez, actuellement, la grosse tendance côté NFT, elle est sur la blockchain Blast. Et donc, il faut surveiller ce qui se passe dessus. C'est pourquoi je vous conseille le compte de Adam. Adam, qui est d'ailleurs le fondateur d'une collection NFT assez intéressante, qui nous propose tous les jours du contenu, des alphas, des infos pertinentes sur la blockchain Blast. C'est vraiment un compte à suivre. Et de manière générale, essayez comme ça, en fait, de trouver là où les personnes, pas trop non plus, qui vont en fait dig et proposer des choses sur l'écosystème que vous kiffez. Ça peut être Solana, ça peut être Multivers X, etc. Il y a plein de créateurs de contenu dans tous les sens. Par exemple, côté artistique, moi j'aime beaucoup ce que propose Roger Dickerman, RD, puisque en effet c'est tous les jours et c'est 24 heures de tout ce qui se passe au niveau artistique dans les NFT. Donc c'est très pointu, c'est très précis et vraiment il doit passer un temps fou à faire ça tous les jours. Super intéressant. Pour ceux qui ont moins le temps, vous avez Elena qui nous fait un super thread très long et très complet axé NFT et gaming une fois par semaine. Le reste du temps, ces infos sont assez sporadiques, mais son thread hebdomadaire est très intéressant. Il va de soi que, je ne l'ai pas encore dit, mais quand même méfiez-vous des influenceurs, moi y compris, parce que souvent en fait, les influenceurs comme Elena ou autres, ou moi des fois, en fait, on parle de projets parce qu'on est partenaire.
Alors normalement, on doit le disclaim, on le dit, moi je le dis, mais voilà, sachez que des fois, vous allez voir des news qui peuvent paraître très intéressantes, et en fait c'est juste que la personne qui en parle, eh ben, elle est partenaire et qu'elle touche son billet. Donc quand même méfiance, mais en général, voilà, quand vous voyez une news qui est recoupée par tout le monde et dont tout le monde parle, c'est souvent une news très importante, évidemment. Également aussi, une fois par semaine, vous avez Raiden qui va vous faire un super long thread côté gaming. Alors lui, du coup, c'est un créateur de contenu vraiment axé gaming, qui est très pertinent. Il y a à la fois des contenus, on va dire, plus détaillés, des articles de fond, et à la fois côté news, si vous le suivez, vous ne devriez pas rater grand chose. Et on arrive au bout de cette liste, qui, je le rappelle, encore une fois, bien sûr, n'est pas exhaustive. Et d'ailleurs, si vous avez un média très intéressant que j'ai pas cité, bah partagez-le en commentaire, ça peut aussi aider les gens. Je préciserai aussi une dernière chose avant de vous laisser, c'est qu'il est aussi possible de recevoir des newsletters. Alors bien sûr, moi ça m'intéresse pas parce que je veux être au cœur de l'actu et quand je monte mes vidéos, quand je cherche les infos, c'est des infos du jour qui viennent juste de tomber. Et donc forcément dans une newsletter, bah, le temps en fait que la personne réunisse les news et les envoie, bah, c'est trop tard pour moi. Mais pour quelqu'un qui a pas trop le temps de faire des recherches et qui veut pas se faire chier, il reçoit dans sa boîte aux lettres du coup toutes les meilleures news de la semaine. C'est super pratique. Et donc pour ça, je conseille Crypto Daily qui fait vraiment un taf monumental. Ils ont une newsletter spéciale NFT. Bien sûr, à la base, c'est un média général, donc ils parlent aussi beaucoup de crypto. Ils ont un podcast et une chaîne YouTube qui marche très très bien. Vraiment, c'est un must-have. Donc n'hésitez pas à suivre le Crypto Daily. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, pensez bien sûr à la liker et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, je finis toujours par ça. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.